Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais te dévoiler les secrets du closing. L'art de vendre tout et à n'importe qui. Que tu sois commerçant, entrepreneur ou juste passionné de la vente, cette vidéo est faite pour toi. Je me nomme Cyril Donfac et à la fin de cette vidéo, tu seras capable de booster tes ventes. Vous avez souvent déjà eu des prospects qui vous écrivent et qui ne passent pas à l'achat. Vous avez souvent déjà attendu des phrases comme « je vais vous recontacter » ou encore « je vais y réfléchir ». C'est frustrant, je sais, mais c'est juste parce que tu ne maîtrisais pas encore l'art du closing. Ok, nous allons voir les différentes étapes du closing. Closing vient d'abord dire closer en français. Alors, c'est quoi la première étape? C'est clarifier la présence du prospect. Tu dois pouvoir connaître la raison pour laquelle ton prospect est là. Et pour cela, tu vas lui poser une ou plusieurs questions qui vont t'aider à savoir pourquoi il est là. Tu dois savoir, est-ce qu'il est là pour acheter un produit, acheter un service, acheter une formation. Même si tu le sais déjà, il faut encore reposer la question. Donc, c'est ça la première étape du closing. La deuxième étape du closing, ça sera de l'étiqueter en reformulant sa problématique. Alors là, dans cette étape, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte que on va juste reformuler en fait ce que le prospect vient de dire en fait. Donc, il vient de poser un problème, tu vas le reformuler en fait pour que lui il puisse l'entendre de ta bouche et qu'il n'a aucune objection parce que tu vas juste dire en d'autres mots ce qu'il vient de te dire. Un exemple tout bête, un prospect va venir dans ma boutique en me disant que ok, son ordinateur est tellement lent et qu'il aimerait le rendre plus performant. Ok, ce que je vais faire en fait, c'est reformuler juste en disant que donc, tu es venu ici là parce que tu trouves que ton ordinateur n'est pas assez performant, c'est cela. Juste le fait en fait de le redire, ça fait en sorte que le prospect prenne conscience en fait du problème et qu'il accepte qu'il y ait déjà un problème. La troisième étape du closing, ça sera juste d'observer ce qu'il a déjà fait. Par exemple, reprenons l'exemple de notre ordinateur. S'il est déjà allé voir un technicien et que le technicien a déjà eu à changer la RAM, si vous êtes en train de vendre par exemple une formation, est-ce qu'il a déjà eu à faire une autre formation de cela? Si par exemple il est en train peut-être de vouloir faire une campagne publicité Facebook, il est venu vous voir pour que vous l'aidez à lancer sa campagne, est-ce qu'une autre personne l'avait déjà aidé auparavant? Donc en fait, savoir s'il a déjà eu à faire, ou bien ce qu'il a déjà eu essayé à faire pour résoudre ce problème-là va vous aider en fait à lui faire comprendre que toi tu vas faire ça ou ça de différent et pouvoir en fait esquiver un refus de sa part. Donc maintenant, je ne sais pas si vous voyez, parce que ça c'est l'une des étapes les plus importantes. C'est vraiment ça en fait qu'il faut pouvoir poser à chaque fois que vous voulez closer. Qu'est-ce que tu as déjà eu à faire auparavant? Est-ce que tu as déjà, si par exemple il est en train de faire un achat en ligne, est-ce que tu as déjà eu effectué un achat en ligne? Et peut-être il s'est déjà fait scam, ou bien peut-être il n'a pas été satisfait, ou bien quoi. Tu dois vraiment comprendre ce qu'il a déjà eu à faire avant pour résoudre ce problème-là, ou bien avant concernant le produit, ou bien le service que tu es en train de vendre à ton prospect. Ça, c'est la troisième étape. Et maintenant, c'est quoi la quatrième étape? La quatrième étape, maintenant, ce sera de soumettre le résultat final. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu vas peut-être prendre l'exemple de l'ordinateur. Tu vas pas venir dire que, ok, je vais te mettre une RAM de 32 Go et la RAM là, ça sera une RAM, c'est cela, de les caractéristiques de la RAM et tout. Non. Ce que tu vas lui dire, c'est que, ok, je vais te donner une RAM qui va rendre ton ordinateur 3 fois plus rapide. Je vais te donner une RAM en fait qui va faire en sorte que ton ordinateur s'allume en 2 secondes. Avec ça, tu n'auras plus jamais de problème de rapidité et console. Donc, tu vends en fait le résultat final. Si peut-être la personne va acheter un billet d'avion, tu vas pas commencer à lui dire que le billet d'avion coûte ceci là, vous allez voler pendant 2 heures de temps, vous arrêtez à Luxembourg. Non, tu vas lui dire que ok, arrivé à destination, on va vous accueillir dans un hôtel 3 étoiles à côté d'une plage, au bord de la mer, avec un petit coucher de soleil et consort. Donc tu vas essayer de lui faire imaginer que ok, arrivé sur place, il va kiffer l'expérience en fait. Donc il faut lui faire sentir en fait l'émotion du résultat final de ce qu'il est en train de vouloir prendre chez vous. Donc c'est ça en fait qu'il faut pouvoir lui faire ressentir. Maintenant, nous arrivons à la cinquième étape. La cinquième étape, en fait, ça sera de l'expliquer pourquoi il peut vous faire confiance. Et c'est ça, en fait, qui va maintenant venir donner une raison, en fait, à la troisième étape. Parce que ici, là, en fait, quand tu l'expliques de pourquoi il peut te faire confiance, ça lui donne une raison, en fait, de passer à l'achat directement. Et dans cette situation-ci, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent le satisfait ou remboursé. Par exemple, si tu prenons l'exemple de l'ordinateur, tu vas peut-être dire que, ok, si la RAM dérange, qu'est-ce que je te fais? Toi, tu reviens à la boutique et je te rembourse. Ou bien si ça a un problème, tu reviens à la boutique et je change. Donc en fait, ça crée un truc de sécurité en fait. Si c'est que tu es en train de faire en ligne, si peut-être ton business est en ligne, c'est que tu vas peut-être lui dire c'est que quoi, il y a les customer reviews. Donc c'est que vous appelez ça comment en français, les retours clients en fait, c'est que les clients pensent de ton produit et qu'ils ont laissé. Il y a des petites stratégies en fait que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir sécuriser votre prospect. La dernière étape c'est quoi? C'est juste de renforcer sa décision. Cette étape est très cruciale si vous voulez en fait que votre client revienne la prochaine fois. Parce que en fait,
Le secret, c'est quand tu vends un produit, tu dois pouvoir faire en sorte que la valeur du produit, en fait, est donc peut-être quand j'achète un produit, m'attend déjà une certaine valeur. Maintenant que j'ai déjà acheté le produit, j'ai une valeur ajoutée. J'ai l'impression en fait d'avoir reçu un produit ou un service d'une valeur plus que ce que je m'attendais ou bien plus que ce que j'ai pu commander ou acheter. Donc par exemple, si peut-être que tu es en train de vendre, reprenez l'exemple de l'ordinateur, le prospect rentre chez lui, même si la RAM est bonne et qu'il est satisfait, tu l'appelles et tu lui demandes que ok, est-ce que tu es satisfait de ta RAM? Juste de faire cela, juste le fait que tu aies fait cela, en fait, ça va faire en sorte que prochainement, s'il a un problème, il ait envie de revenir chez toi, en fait. Donc, tu dois pas seulement avoir cette petite valeur ajoutée. Par exemple, si tu es en train de faire une formation, ce que tu peux peut-être faire, c'est faire une vidéo où tu vas lui donner la bienvenue et lui dire, en fait, que tu as écouté ses problèmes et ses tracas et que tu es en train de faire un plan, en fait, pour pouvoir travailler dessus avec lui dans les prochains jours et les prochaines semaines à venir. Alors maintenant, tu maîtrises tous les secrets du closing. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite vraiment à liker et de t'abonner pour ne pas rater les prochains contenus parce que ça sera vraiment ouf et peut-être même encore plus dingue. À très bientôt pour une autre vidéo. Peace.